Pour cette question, on vous demandait d'exprimer puis de calculer l'énergie cinétique de la balle ECA à l'instant initial. Pour cela, donc, il fallait utiliser la formule ECA égale 1 demi de mVA au carré. Donc ne pas oublier la valeur A à l'énergie cinétique et à la vitesse. Il fallait aussi préciser que la masse était en kilogrammes. Et pour finir, ne pas oublier les chiffres significatifs. Donc au poids 0,0580 kg, il y a 3 chiffres significatifs. Donc au résultat, nous trouvons 3 chiffres significatifs. Pour cette deuxième question, on vous demande d'exprimer puis de calculer l'énergie potentielle de pesanteur, EPPA. Donc masse en kilos fois la pesanteur en newton par kilo fois la hauteur en mètres. Pour cet exercice, il ne fallait donc pas oublier la relation ni les chiffres significatifs. Donc dans cette question, il y a 3 chiffres significatifs, donc dans le résultat, il y aura 3 chiffres significatifs. Dans cette question, on vous demandait d'écrire le principe de conservation de l'énergie entre les points A et B. Donc dans cet exercice, il ne fallait pas oublier de dire quelles énergies varient et celles qui ne varient pas. Donc dans cet exercice, l'énergie de masse et l'énergie interne ne varient pas. Donc c'est pour ça qu'elles sont barrées en rouge. Et en résultat final, nous trouvons ECA plus EPPA égale ECB. EPPB, donc l'énergie de position, potentielle de position sur le point B, est égale à 0, car la balle est au sol, donc à l'altitude de référence. Précédemment, nous avons trouvé le principe de conservation de l'énergie entre les points A et B. Grâce à cela, nous allons pouvoir en déduire l'expression de l'énergie cinétique de la balle, notée ECB. Donc tout à l'heure, nous avions trouvé l'énergie cinétique du point A plus l'énergie potentielle du point A égale l'énergie cinétique du point B. Il ne nous reste plus qu'à appliquer donc cette formule. Les erreurs à ne pas commettre, c'est qu'il ne faut toujours pas oublier les chiffres significatifs. Donc ici, il y en a 3, donc le résultat, il y aura 3 chiffres significatifs. Et bien sûr, le résultat s'exprime en joules. L'énergie s'exprime en joules. Dans cette question, on vous demandait d'exprimer et de calculer la vitesse VB de la balle lors de l'impact sur le sol. Donc pour exprimer la vitesse, il fallait trouver la relation permettant de calculer la vitesse. Donc la vitesse est présente dans la relation permettant de calculer l'énergie cinétique. Donc ECB égale 1 demi fois M fois VB au carré. Ensuite, il fallait l'exprimer. Donc ça nous donnait VB égale racine de CB sur 1 demi fois M. Après, il suffisait juste de remettre les valeurs à la place de CB et de M. Donc ECB est égal 31,5 car nous l'avions déjà calculé précédemment. Et la masse égale 0,0580 kg que nous avions également calculé. Le résultat est égal à 32,9 mètres par seconde. Le résultat comprend 3 chiffres significatifs car dans nos calculs, nous avions également 3 chiffres significatifs, donc à 31,5 et à 0,580.